Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une FAQ spéciale Ulule que j'avais envie de faire avant la fin de ma campagne pour vous expliquer un peu comment j'ai procédé, ce que je retiens de tout ça. Donc, je vous avais demandé des questions, j'en ai reçu 5 par un message privé que j'ai noté. Et voilà, donc je vous la tourne. Je suis désolée d'avance si il y a la luminosité qui change parce qu'aujourd'hui il fait pas très beau. Il y a du vent et du coup les volets claquent. Bon bref, on s'en fiche. C'est pas très important, mais c'est juste pour vous prévenir. Voilà, on va commencer avec la première question. Donc, on m'a demandé... je pense me lancer dans le futur dans un projet Ulule. Quel conseil as-tu? Quel conseil me donnerais-tu? Alors, déjà, il faut savoir qu'on ne se lance pas dans un projet Ulule comme ça, les mains dans les poches en touriste. En tout cas, si on veut que ça marche. Il y a beaucoup de travail de préparation à faire en amont. D'ailleurs, moi, j'ai demandé des conseils à des personnes qui étaient... voilà, le volet, il commence. À des personnes qui étaient sur Ulule et avant de me lancer, même après d'ailleurs en cours, et tout le monde m'a dit il faut travailler, il faut réfléchir vraiment bien à ce que tu veux, à pourquoi tu veux faire cette cagnotte, ce que tu attends en termes de montant, ce que tu as envie de dire aux gens pour qu'ils aient envie de t'aider, etc. Et après, il y a tout un travail de préparation technique, visuelle, faire des devis sur différents sites d'impression pour les goodies, calculer beaucoup de choses, les pourcentages, ne pas oublier les frais Ulule et la TVA. Donc tout ça, ça rentre en compte. Et après, il faut réfléchir à de jolis visuels puisque... une personne qui ne me connaît pas et qui arrive sur ma page via Ulule par exemple, qui ne connaît pas mon projet, qui ne sait pas comment j'écris, voilà, elle va être attirée par l'histoire, par tout ça, mais aussi l'œil, forcément, la première chose qu'on regarde, c'est ce qui attire l'œil. Donc, voilà, mon premier conseil, c'est de travailler en amont sur le visuel pour que ta page de préparation... ta page de présentation, elle soit vraiment... elle a envie de la lire jusqu'au bout parce qu'il y a des couleurs, parce qu'il y a une ambiance particulière selon le projet que tu as et que ça donne envie de lire jusqu'au bout. Et si on lit jusqu'au bout, c'est qu'on a un petit peu mordu à l'hameçon et qu'on peut être potentiellement un contributeur. Voilà. Donc c'est mon plus grand conseil, c'est de préparer en avance et pas de faire un texte de 4 lignes avec une ou deux photos et basta. Ça se mérite, comme on m'a dit aussi. Ça vaut le coup quand on arrive à atteindre l'objectif, mais il faut du travail. Il faut savoir ce qu'on veut et l'expliquer correctement pour que les gens comprennent. Deuxième conseil que j'aurais à donner, mais ça j'y reviendrai plus tard aussi, c'est d'avoir vraiment du temps pour ça. Là, je ne parle pas que de la préparation, je parle de tout ce qui est communication pendant la campagne, sur ton projet, les messages que tu relances, je reviendrai plus tard là-dessus, les messages que tu relances, les news que tu envoies de temps en temps aux gens qui t'ont suivi dans l'histoire, qui ont contribué ou même juste qui ont voulu suivre le projet pour avoir des nouvelles. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et heureusement, sinon je ne sais pas comment j'aurais fait, que je suis en arrêt maladie en ce moment parce que ça prend beaucoup de temps. Les messages sur les réseaux sociaux pour que les gens... n'oublie pas, et rien que pour pouvoir dire à ceux qui ont donné, voilà, grâce à vous, on en est à autant, les remercier, noter dans ton petit fichier Excel à chaque fois que quelqu'un donne ce
qu'il a commandé pour pas devoir tout faire à la fin et avoir 150 messages à consulter. Voilà, après il faut le savoir à l'avance, ça prend du temps, c'est très intéressant, c'est très excitant de voir les gens se mobiliser, mais voilà, il y a quelque chose en échange à donner de toi-même, voilà. J'espère que j'ai bien répondu à la question, mais s'il y a des choses qui ne sont pas claires et que vous voulez que je développe peut-être plus certaines choses, posez-moi les questions en commentaire. Alors, on m'a demandé, bonjour le relais, avez-vous contribué à d'autres projets? Pensez-vous un jour le faire? Alors oui, j'ai contribué à un projet, enfin un projet et demi, on va dire. Si, on peut dire 2 projets, allez. Mais le premier, c'était pas avec ce compte-là, mais j'ai contribué donc au projet de mon cousin, d'un de mes cousins qui a lancé un jeu de cartes il y a quelques mois. Donc le financement est terminé, ça a super bien marché. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai contribué à un projet d'un kit d'activités pour mes enfants sur le thème des voyages. Et là, c'était sur l'Australie. On pouvait choisir entre 3 pays. J'ai pris l'Australie. Et donc, je me souviens plus du nom, par contre, qui dit trotteur, un truc comme ça. Enfin, bref. Je trouvais ça super, super sympa. Moi, j'aime bien quand ils ont des petites activités à faire comme ça en dehors des écrans. Donc, voilà, j'ai adhéré, j'aime bien le principe, j'aime bien le concept, voyager, apprendre des choses sur les autres cultures, sur les autres pays, voilà, s'évader un peu en ce moment, c'est pas du luxe. Donc voilà, j'ai participé à ça il y a 1 mois et demi peut-être, et donc on a reçu le kit il y a 15 jours à peu près. On n'a pas encore regardé, mais là on attend les vacances pour avoir le temps de... Enfin, si, on a regardé, on a feuilleté tout ça, c'est chouette. Et il y a un grand coloriage sur l'Australie, enfin ils vont s'éclater. Mais on va regarder de plus près et faire les activités pendant les vacances. Voilà. Et est-ce que je pense le refaire? Oui, pourquoi pas, je regarde de temps en temps. Bon, il y a des périodes où financièrement c'est plus compliqué, mais après je me dis que voilà, moi je dis aux gens de donner avec leur cœur, même si c'est 1 euro, 5 euros. Il y a des gens qui m'ont donné 5 euros, je les ai remerciés autant que ceux qui m'en avaient donné plus, parce que voilà, c'est l'intention qui compte et on fait ce qu'on peut. Donc voilà, si j'ai un projet qui me tape vraiment dans l'œil, et voilà, je donnerai sans hésitation parce que je trouve que le concept est top. Ensuite, on m'a demandé, veux-tu lancer un projet Ulule pour ton prochain livre? Voudras-tu, pardon, lancer un projet Ulule pour ton prochain livre? Oui, pourquoi pas? Moi, je trouve ça chouette. Après, j'aurais appris des leçons pour le prochain. Des choses, voilà. J'y suis allée un peu la fleur au fusil en me disant... Enfin, moi, je me croyais un peu au pays des bisounours, mais je me rends compte que c'est pas le cas, forcément. Et que c'est un peu plus dur que ce que j'imaginais en termes de retour. Et j'y reviendrai plus tard. Donc, voilà, maintenant, je le ferai. Si je le fais, je le ferai à mon âme et conscience. Et sans attendre trop des autres. Même si j'ai eu beaucoup de chance que, voilà, mon projet est financé. Là, à l'heure actuelle, bon, comme d'habitude, je tourne cette vidéo en avance. On est le mardi 6 avril. Donc, normalement, cette vidéo sera publiée dans une semaine. Mais à l'heure où je vous parle, on en est à 1585 € sur un objectif de 1200 €. Donc, c'est super. Mais voilà, il faut savoir que voilà, ça fait partie des choses à savoir quand on n'a jamais fait de projet Ulule. C'est que c'est un peu comme ça en fait. C'est hop au début, et puis après pendant une longue période, tu stagnes.
temps en temps, tu as une petite montée, tu stagnes. Une petite montée, tu stagnes. Et en général, on nous dit que les 2-3 derniers jours, ça monte. Donc ça, il faut le savoir aussi, il ne faut pas se décourager. Et c'est parfois compliqué. Quand on a plusieurs jours de suite, on regarde le montant et on voit que ça n'a pas bougé d'1 euro. Moralement, c'est un peu compliqué. Parce qu'on s'implique énormément. Et voilà. Donc, il faut le savoir. Pour le prochain, je le saurai. Je l'avais déjà vu, hein, cette histoire de petite montée, de stagnation, etc. Mais c'est vrai que quand tu le vis, c'est pas pareil. Après, je pense que j'ai rien à me reprocher. J'ai fait tout ce qu'il faut. Je fais tout ce qu'il faut pour relancer les gens, etc. Et c'est comme ça. Mais ça n'empêche que c'est vraiment une belle aventure. Et que, ouais, je pourrais le refaire, mais en étant un peu plus préparée psychologiquement dans ma tête à ce que ça se passe comme ça. Penses-tu atteindre les 300%? Alors, clairement, non. Donc, les 300%, ça ferait 3600 €. Il y a plein de cagnottes, de livres même, hein, qui atteignent cette somme, qui la dépassent largement. Qui ont une communauté hyper réactive et hyper motivée, qui partagent à fond, etc. J'ai espéré, je me suis dit, voilà, qui ne tente rien à rien, pourquoi pas. Et du coup, j'avais prévu des chouettes trucs. Même à 200%, j'avais prévu des chouettes trucs. J'avais déjà commencé à écrire la nouvelle que je voulais offrir aux personnes qui avaient contribué à partir de 15 € si on atteignait les 200%. Donc cette petite nouvelle qui constituait la suite du tome 2, mais 1 an après, en faisant un saut dans le temps. J'avais commencé à l'écrire, j'ai commencé à l'écrire, et là je l'ai mise en pause parce que pour ça il faudrait qu'on arrive à 2400. Et je ne sais pas, il reste 18 jours. Ouais, 18 jours, 17 et demi maintenant. Je vais leur kiler. Donc je pense pas qu'on y arrivera, puisque je pense que la majorité de ceux qui voulaient donner ont déjà donné. Il en reste quelques-uns qui sont en attente et qui m'ont promis qui participeraient. Mais voilà, si déjà, alors peut-être que dans une semaine on y sera arrivé. Si déjà on arrivait au palier de 1800, c'est-à-dire 150%, et que je pouvais faire des petits goodies en plus pour les gens, parce que c'est à partir de 150 € qu'il y a des petits goodies en plus, ce serait déjà bien. Je pense pas qu'on atteindra 300 à moins d'un miracle, à moins que quand Ulule le mettra un peu plus en avant, il y ait plein de gens d'Ulule qui s'y intéressent et qui veulent participer. Pour l'instant, des gens qui viennent de Ulule, j'en ai eu un, peut-être deux, parce qu'il y a une personne, je ne sais pas qui c'est, elle n'est pas dans mes contacts, donc peut-être c'est quelqu'un que connaît quelqu'un qui est dans mes contacts, mais sinon c'est quelqu'un qui vient d'Ulule, j'en sais rien, je lui ai envoyé un message pour lui demander, il ne m'a pas répondu. Donc, ouais, il faut savoir que Ulule met en avant, voilà, sur la page, il y a plusieurs pages. Je pense que plus tu es au fond, moins les gens sont susceptibles de voir ton projet. Mais Ulule met en avant, dans une newsletter et par rapport à la position sur la page, des projets qui marchent bien, en général, et qui ont eu beaucoup de dons en peu de temps. Parce qu'ils considèrent que c'est des projets populaires et du coup ils les mettent en avant. Moi, pour l'instant, ma cagnotte, mon projet est financé, donc on peut dire que c'est une réussite. Mais je ne suis pas encore mis en avant vraiment sur Ulule. Ce qu'ils font aussi, c'est que sur les derniers jours de ta cagnotte, ils te mettent plus en avant en mettant H-1, J-1, pour que les gens se disent, mince, il faut qu'on se dépêche, on va voir les derniers qui finissent. Bon, je compte aussi un peu sur le confinement, j'avoue. Parce que je me dis que il y aura plus de gens à la maison, plus de gens susceptibles de se balader sur internet et donc d'aller sur Ulule. Donc on verra où on en sera à la fin. La course n'est pas terminée, jusqu'à la ligne d'arrivée, il faut
espérer et continuer à se battre, à ramer un peu. Voilà, maintenant c'est que du bonus qui va arriver, mais c'est vrai que j'espère aller un peu plus haut que là où j'en suis, parce que plus je serai haut, plus je pourrai subventionner des idées, des projets, voilà, changer mon ordinateur qui est là, et comme je vous l'ai dit, qui devient complètement source de stress parce qu'il plante sans arrêt. Bref, j'en suis pas encore là, mais voilà. 300% non, ça me paraît vraiment, vraiment trop haut vu la stagnation que j'ai depuis un certain temps. Voilà. Je me suis un peu éparpillée dans la réponse, mais c'est parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai une dernière question, je l'ai gardée pour la fin. Quelle leçon retiens-tu? Alors, comme évoqué juste avant, la première leçon que je retiens, c'est de ne pas attendre. Ça, c'est un gros défaut que j'ai dans la vie personnelle. C'est que j'attends toujours beaucoup des autres. Parce que moi, j'ai la sensation que je donne beaucoup aux autres. Que je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Et du coup, inconsciemment, j'attends un retour. Comme je l'ai dit, je ne suis pas à plaindre. J'ai eu quand même, j'en suis à 71 personnes pour l'instant, là, à l'heure actuelle, qui ont participé à la cagnotte. Plus 2 autres qui ont participé d'une autre manière en me faisant un virement PayPal parce qu'elles ne voulaient pas payer par carte. Je rappelle qu'on peut payer par carte, mais aussi par chèque ou par virement. Il suffit de me contacter pour ça. Alors, apparemment, les chèques et les virements ne sont pas acceptés dans les 2 derniers jours pour être intégrés à la cagnotte. Mais moi, après, bien sûr que l'argent, je le garderai, que ce soit par carte ou par virement, même si c'est dans les derniers jours, ou par PayPal, je le garde précieusement sur mon compte et il servira pour des achats qui ont un rapport avec mon projet. Donc, on va dire 73 personnes qui ont donné pour la cagnotte. Donc, c'est déjà beaucoup. La plupart, enfin tous d'ailleurs, quasiment tous, sont de la famille, des amis, proches ou moins proches, ou des connaissances de concerts, des amis quoi, sur Facebook, qui me suivent ou qui me suivent pas d'ailleurs sur ma page Facebook, mais qui avaient envie de donner un petit coup de pouce. Voilà. J'ai été très surprise, agréablement, très agréablement, par beaucoup que je n'attendais pas sur cette cagnotte, tous pour différentes raisons, parce qu'on ne s'est pas parlé depuis longtemps, parce qu'ils n'ont pas forcément lu le 1 et que du coup, voilà, je me disais que bon, le lancement du 2, voilà. Des personnes même qui ont des soucis personnels et qui ont pris le temps d'aller voir. Donc vraiment, il y a eu des dons qui m'ont... tous les dons m'ont touché, mais il y a eu des dons qui m'ont surpris en plus de me toucher. Et d'ailleurs, des personnes parmi ces gens-là, qui m'ont donné sans contrepartie, juste en me disant « Oui, mais si tu m'envoies une contrepartie, mon don, il va te servir en partie à ça, donc tu vas pas pouvoir en profiter vraiment. Donc, pour l'instant, c'est sans contrepartie, mais de toute façon, ton livre, je l'achèterai après. » Ou même des fois, voilà, juste, ça m'intéresse pas, le sujet m'intéresse pas, le style m'intéresse pas, j'aime pas lire, j'ai pas le temps de lire, bref. Mais voilà, comme je vois que tu t'investis, que tu bosses dur, que c'est ta passion, que c'est ton rêve, et ben, je donne ma petite participation. Donc pour ça, ça a vraiment été pour moi révélateur de ces personnes, en me disant, voilà, on n'est pas en contact tous les jours, ça fait longtemps que j'ai pas pris de nouvelles, etc. Mais il y a des personnes sur qui on peut compter quand même.
même si voilà, on n'est pas les meilleurs amis du monde les plus proches. Donc ça, c'est la leçon positive que je retiens de tout ça. La leçon un peu plus négative, alors peut-être il y en a qui vont me tomber dessus, mais je voulais être honnête. Ben, c'est la même chose, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des personnes desquelles je me crois proche, que ce soit dans ma famille, dans mes amis proches ou moins proches. Enfin, je veux dire, oui, j'ai des amis, voilà, des amis de toujours, des amis d'il y a moins longtemps, mais avec qui je suis très complice, avec qui je parle souvent, et puis des amis un peu plus lointaines, mais qui quand même sont là. Et je sais, et j'en suis désolée si ça a pu saouler des gens, il n'y a pas d'autre mot, que j'ai envoyé des messages privés de relance, qui n'étaient pas forcément des messages de relance, mais c'était aussi pour donner des nouvelles, dire où on en était dans la cagnotte. Et évidemment que je passe par des messages privés parce que là, je suis sûre que les gens voient le message, vu que sur Facebook, ça n'apparaît pas toujours, comme je vous l'ai déjà expliqué 100 milliards de fois. Donc, je passe par les messages privés. Faut savoir que j'ai envoyé des messages privés à tous mes contacts. Facebook, Twitter, pas à tous, parce que sinon j'y serais encore. Instagram, pas à tous. Mais Facebook, j'ai envoyé des messages à tous mes contacts. Les premiers messages. Et ensuite, j'ai continué à envoyer des messages de temps en temps. Par exemple... au bout d'une semaine. Alors, j'ai suivi les conseils de Ulule, hein, pour ça. Il ne faut pas croire que c'est moi qui fais du harcèlement pour rien. Ulule, les personnes que j'ai contactées qui ont fait des projets Ulule qui ont marché m'ont tous dit la même chose. Le secret, il n'y a pas de magie, c'est de relancer les gens. Donc, je sais qu'il y en a qui ont trouvé ça peut-être relou. Mais, sachez que quand on me disait... il y en a qui m'ont dit est-ce que tu peux arrêter de me relancer s'il te plaît, je ne peux pas te soutenir sur ce projet, voilà, je te souhaite bon courage. Ou même juste les gens qui m'ont demandé est-ce que tu peux m'enlever de ta liste s'il te plaît. Eh ben, il n'y a pas de problème, j'ai pas tapé une crise, rien du tout. Bien sûr, je leur ai dit il n'y a pas de souci, je t'enlève, merci de ta réponse. Voilà. Et ça s'est arrêté là. Et j'ai gommé leurs lignes de mon tableau Excel pour ne plus les relancer. Au moins, c'était clair. Dans les messages qui ont suivi, à chaque fois, j'ai précisé si tu ne veux plus recevoir de messages de relance, dis-le-moi, il n'y a pas de problème. Et j'arrêterai de t'embêter. Il y a quelques personnes qui l'ont fait parce qu'ils ont pris le temps de lire le message. Et il y en a plein qui certainement avaient envie de me le dire, qui certainement n'en pouvaient plus de recevoir mes messages, même si j'en envoyais pas tous les jours, on est d'accord, mais qui restaient, mon message était marqué, voilà, vu, je savais que la personne avait vu le message, mais il n'y avait rien. Pas de pouce en l'air, ni de pouce en bas pour me dire stop, pas de bon courage, pas de désolé, pas de rien. Moi, je vais vous dire, hein, sincèrement, les messages, je suis obligée de les envoyer en plusieurs jours parce qu'au bout d'un certain nombre de messages, Messenger te bloque les messages pendant 24 heures. Ça prend beaucoup de temps. Si toutes les personnes qui ne voulaient plus avoir de nouvelles et de messages me le disaient, me l'avaient dit, probablement que ça m'aurait pris beaucoup moins de temps. Le problème, c'est que je ne peux pas enlever de ma liste les personnes qui ne me répondent pas parce que j'ai eu énormément aussi de personnes qui, au bout du deuxième voire troisième message, m'ont remercié de les avoir relancés en me disant « Merci du rappel, je voulais le faire, j'ai zappé » ou « Merci
Je pensais que ma carte était passée, mais apparemment ce n'est pas le cas. J'ai eu plein de messages comme ça. Et pourtant, il n'avait pas répondu au message précédent. Même pas par un pouce pour dire j'ai vu, rien du tout. Donc si je m'étais dit ils ne me répondent pas, il n'y a rien, donc j'arrête de les relancer, j'aurais eu plein de dons qui n'auraient pas été faits et peut-être ces personnes, elles se seraient dit à la fin, mince, j'ai zappé, mince, je voulais participer, j'ai pas pu. Donc, du coup, j'ai pris la décision, peut-être quitte à me faire un peu détester, quitte à me faire bloquer par certaines personnes. Après, voilà, j'ai envie de dire, si les gens me bloquent pour ça, ben, ils me bloqueront pour ça. C'est pas grave. De me battre jusqu'au dernier jour. De relancer les gens à partir du moment où ils ne me disent pas stop. Voilà. C'est pas compliqué, ça prend 2 minutes. Même pas. De lire un message et de dire voilà, je préfère que tu arrêtes là, ça ne m'intéresse pas. Voilà, point. Voilà. Les gens qui ne lisent pas le message, qui ne mettent pas, même pas un pouce ou même un message d'encouragement, moi je ne peux pas savoir si c'est un oubli, si c'est juste qu'ils attendent le soir pour le faire et après qu'ils oublient, ou qu'ils n'ont pas le temps, ou que pour l'instant financièrement ça va pas. Enfin bref, ça peut être pour plein de raisons, mais moi si on ne me dit pas les choses, la communication, hein, je ne peux pas savoir. Donc, j'ai pris la décision de relancer une dernière fois, une semaine avant la fin, c'est-à-dire là, bientôt, en fin de semaine. On sera à J-7. Et s'il y a encore des personnes qui n'ont pas répondu non et qui n'ont pas encore donné, enfin, s'il y a des personnes que j'ai pas encore gommées de ma liste de messages, ils recevront aussi un message la veille ou l'avant-veille, puisque je fais sur plusieurs jours, pour leur dire attention, il reste 2 jours ou 1 jour. Voilà. Et pareil pour Facebook et Instagram, je continuerai à faire des points sur la situation. Je fais des points en général le vendredi soir et le lundi matin. Et de temps en temps le mercredi, puisque j'ai lancé le projet en mercredi, donc pour faire un bilan au bout de tant de semaines. Et voilà. Et j'en parle souvent parce que, voilà, c'est quand tu te lances dans un truc comme ça, si tu le fais qu'à moitié, ben après, il faut pas pleurnicher si ça n'a pas fonctionné comme tu voulais. Et moi, je suis quelqu'un de passionné, qui va au fond des choses. Et voilà. Je veux pas regretter en me disant, si tu t'étais bougé plus, tu aurais pu faire plus de choses à la fin avec ta cagnotte. Donc, je suis désolée. S'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui arrivent à ce temps. Déjà, s'ils arrivent à ce temps, c'est qu'ils sont intéressés. Donc, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui m'ont jamais répondu, qui arriveront à ce moment de la vidéo. Mais en tout cas, si c'est le cas, je suis désolée si je vous ai saoulé avec mes messages. C'était vraiment pas le but. Mais il le fallait. Voilà, tout simplement. Le 23, ça s'arrête. Et après, voilà. Peut-être vous n'entendrez plus jamais parler de moi par message privé. Mais quand on veut quelque chose, on se donne les moyens d'y arriver. Et moi, je veux y arriver parce que c'est mon rêve que je me suis donné à fond, que j'y travaille depuis des années. Et que voilà, je pense que je mérite au moins un peu de considération, de m'écrire 3 mots pour voilà, pour m'écrire bon courage, bisous, voilà, point. Voilà, il n'y a pas besoin de me faire de grands discours. Si vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas, libre à vous, je vous en veux absolument pas, comme je l'ai déjà dit. Mais juste me prévenir et me dire, voilà, arrête avec tes messages, je sais pas, stop. Voilà, donc c'est ça les leçons que je retiens. C'est de ne pas attendre trop des gens que tu crois proches de toi. Parce que parfois tu pourrais être déçu. Ça n'enlève rien au fait que ce sont des personnes que j'apprécie.
Mais voilà, il y a des personnes dont j'attendais. Alors peut-être que là, je parle le 6 avril, hein, peut-être que d'ici le 23, se seront réveillés. Ouais, il faut compter que sur toi-même et faire ce que tu peux. Et voilà, moi, je vais faire ce que je peux jusqu'au bout. Je vais pas vous lâcher jusqu'au bout. Et moi, j'aurai pas de regrets. Et voilà, c'est la leçon que je retiens. Voilà, je pense qu'à partir du moment où le projet a été financé, le moment où je suis arrivée à 1200 €, les gens se sont dit, voilà, plus besoin de nous. Alors que non, les 1200 €, c'est un premier palier qui permet de faire des choses, ok, qui permet, ok, là, Ulule va me verser l'argent, enfin la part qui me revient après avoir prélevé leurs frais. Donc il faut savoir que par exemple, 1200 €, ils me prennent 8%, donc il faut calculer. Et qu'ensuite, les impôts me prennent 5,5%. Donc ça fait presque 13,5% en moins. Donc je ne sais pas combien ça fait sur 1200 €, mais bon voilà, ça enlève déjà une grosse partie. Oui, c'est chouette, c'est super, ça va aider beaucoup, mais c'est pas fini. Voilà. Ma cagnotte pour les déplacements. Alors je sais que pour l'instant les déplacements, voilà, mais quand ça reprendra, il faut qu'on arrive le plus haut possible pour que je puisse ne pas devoir avancer les frais de déplacement et puis voilà, d'autres choses. Bref, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà plutôt 30 minutes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, barre d'infos pour me les poser. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Il y a plein de chouettes trucs qui arrivent, notamment par rapport à mon prochain roman sur lequel je travaille. J'ai envie de vous faire vraiment participer à l'élaboration de A à Z. Et voilà. Encore désolée si j'ai blessé ou vexé certaines personnes. C'est pas le but, mais j'avais besoin d'être honnête et de vider un peu ce que j'ai sur le cœur. Ne le prenez pas mal. Mais voilà, il faut comprendre aussi ce que moi je peux ressentir à travers cette indifférence qu'il y a de la part de certaines personnes. Et encore une fois, je n'oblige personne à donner. Mais je veux juste savoir si c'est la peine que je relance ou pas, en fait. Voilà, juste pour me faire gagner du temps, parce que comme je vous l'ai dit, ça prend énormément de temps de lancer un projet Ulule et de le faire marcher. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bon courage pour ce confinement. Bon courage pour les enfants à la maison. Tout ça, tout ça. Et je vous dis à bientôt. Mardi prochain, du coup, puisque le mardi, c'est le jour des vidéos. Je vous fais des bisous. Et à bientôt. Bisous.